Et salut Move, j'espère que vous avez la forme. Waouh, tellement dingue. On n'aurait pas pensé que ça viendrait autant vite, que cette célébration du mois de novembre, on ne pourrait pas la vivre ensemble. Le Covid est là, bien présent. Mais vous savez quoi? Tout cela ne pourra pas arrêter l'amour de Jésus. Tout cela ne pourra pas arrêter le royaume de Dieu. Nous, on veut vivre le royaume de Dieu. On veut vivre ce que Dieu nous a promis aujourd'hui, là où nous sommes. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur, selon Romains 8. Jésus était en chemin avec ses disciples ici sur terre pour amener le ciel sur terre. Il voulait amener le ciel sur terre. Jésus était une personne, il était Dieu qui avait l'habitude de vivre dans le ciel, qui avait l'habitude de vivre avec son Père. Et quand il nous a appris à prier, il nous a appris à prier, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Souvent on parle de notre volonté, j'aimerais bien, c'est ce qu'il faudrait, mais non, mais que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, Père. Et je pense que c'est tellement clé que la volonté du Père vienne, que le royaume du Père vienne. En fin de compte, qu'on puisse amener ce royaume, qu'on puisse amener cette volonté ici où nous sommes. Au travers de la vie de Jésus, on peut voir ce royaume de Dieu vécu ici sur terre. Jésus, il était là, il vivait tous ces principes qu'il vivait auprès de son Père, il les vivait ici sur terre. Et il le vivait au travers du Saint-Esprit qui agissait. J'aimerais vous encourager de pouvoir vivre ce Saint-Esprit au travers de 3 dimensions. Ces 3 dimensions, je vous joindrai tous les documents à cette vidéo. La première chose, on peut le trouver dans Luc 6, 12 à 18. Quand Jésus est allé toute une nuit prier sur une montagne. Il était là, il priait toute une nuit. Jésus est allé vers le Père, ce up, ce en haut. Il prenait ce temps avec son Père dans le repos et il communiquait avec lui, il passait du bon temps avec lui. Et de ce repos, de cette relation où il a reçu tout ce qu'il avait besoin, il est allé chercher 12 disciples dans le dedans, dans le in, dans la communauté, dans l'église. Il est allé vers tous ses disciples et il en a choisi 12 spécifiquement avec qui il a partagé sa vie. Il a partagé cet esprit, comment il vivait ce royaume de Dieu. Il a choisi ces 12 qu'il a pris très proches de lui. Il a dit, venez ensemble. Je vous montre comment je vis ma relation avec le Père. Je vous montre comment je vis ma vie avec les autres. Comment j'ai envie que vous multipliez votre vie. Et avec, pas tout seul, avec cette communauté, ses disciples, ces 12, il est allé dans le out, comme on le dit. Il est allé dans le dehors vers les personnes qui avaient, en fin de compte, aussi, qui aspiraient à vivre le royaume de Dieu. Parce que quand le royaume de Dieu vit, il y a un tel changement de valeurs, de relations, enfin, toutes ces valeurs du royaume de Dieu sont en train de se vivre. Jésus a vécu ces 3 dimensions dans le up, cette relation du Père. Il a vécu avec ses disciples aussi dans le in, avec qui il a vraiment vécu une relation dans le up, et avec ses disciples, il est allé dans le out, il est allé vivre la mission. C'est ce qu'on aimerait vivre, c'est avec nos communautés missionnelles, avec nos life moves, vivre la mission dans le out, dans notre village, partout où nous sommes. Ces 3 dimensions sont tellement importantes. Jésus a commencé à vivre une percée. Jésus a commencé à vivre tout ça après un moment clé dans sa vie. Après s'être fait baptiser par Jean, Baptiste son cousin. Il est arrivé et il s'est fait baptiser. Et à ce moment-là, précisément, il y a quelque chose de très important qui s'est passé. Son père a attesté, il a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Et son père a déversé sur lui l'Esprit Saint, qui est descendu sous forme d'une colombe. Le Saint-Esprit est venu.
Le Saint-Esprit a rempli Jésus. Et à ce moment-là, Jésus a commencé à vivre ce royaume de Dieu, très concrètement sur terre. Partout où il était, les choses ont changé. L'atmosphère a changé. Partout où il était, les malades étaient guéris. Ceux qui avaient des mauvais esprits en eux, qui étaient liés, étaient délivrés. Partout ça se passait. Et ce Saint-Esprit, c'est celui-là que nous voulons aspirer. Tous ceux qui veulent encore écouter le message que Kruno nous a donné lors du week-end, allez l'écouter sur le podcast. Vous allez trouver toutes les informations sur le site internet. Ce Saint-Esprit, de pouvoir le vivre, de pouvoir être rempli de lui comme un ballon et de s'envoler. Et ce Saint-Esprit nous amène à vivre des choses incroyables. J'aimerais vous proposer maintenant, là où vous êtes, seul, dans votre famille, peut-être vous êtes en life move, ou peut-être avec une deuxième famille, peu importe, de prendre le texte de Galates 5, 16 à 26, qui parle des fruits de l'esprit. En fait, qu'est-ce qui se passe quand l'esprit habite en nous? Et dans ça, j'aimerais vous inviter, après avoir lu ce texte, à avoir une réflexion. Est-ce que réellement cette relation avec le Père dans le Up impacte ma vie, remplit ma vie et font produire en moi des fruits de l'esprit? Est-ce que avec notre communauté dans le in, nous pouvons vivre ces fruits de l'esprit, déjà entre nous, mais aussi envers Dieu et envers les autres? Et ensuite dans le out, est-ce que avec ces personnes avec qui on est en chemin, que ce soit au travail, que ce soit dans notre voisinage, que ce soit peu importe où, est-ce qu'on voit les fruits? Est-ce que ces personnes peuvent cueillir ces fruits sur nous? Et j'aimerais vous proposer de réfléchir à ça et de trouver un point qui vous impacte puissamment. Et qu'ensuite vous puissiez vous dire, voilà où j'aimerais investir dans ce prochain temps dans ma vie et vraiment pouvoir te challenger, te laisser challenger. Vous recevrez tout cet ordre dans un document aussi. J'aimerais nous amener à cette conclusion. Nous aimerions amener le royaume de Dieu sur terre. Nous aimerions voir comme cette relation avec le Père lui fait plaisir. Que notre vie sur terre fasse plaisir à Dieu. Et comme cette relation avec le Père impacte nos vies, qui impacte la vie des autres. Comment, en fait, quand ce royaume de Dieu est vécu. Et j'aimerais vraiment vous encourager à pouvoir continuer à développer ça parce que je crois, je suis convaincu que le Covid ne peut pas arrêter le royaume de Dieu. Au contraire, je peux vous encourager parce que le témoignage devient beaucoup plus pertinent si nous avons cette espérance et pas ce stress de ce qui va se passer demain, ni le stress de porter un masque, mais juste de pouvoir être là avec les gens, tranquille, dans la paix, et que nous puissions vraiment vivre ce royaume de Dieu avec ces personnes. Et je crois que c'est un moment propice pour vivre ça. Et on n'aimerait surtout pas dire que parce qu'on n'a pas de célébration que ça ne va pas se passer. Parce que ce qui va se passer, c'est pas premièrement parce qu'on vient à une célébration, mais c'est premièrement parce qu'on vient vers le Père. Et que ce Père impacte nos vies et qu'on continue de le vivre dans nos familles, dans notre entourage avec même 2 ou 3 personnes qui sont rassemblées au nom de Jésus. Là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées au nom de Jésus, je serai au milieu d'eux. Amen. J'aimerais encore prier pour vous. Prenez du bon temps maintenant de lire, d'échanger et de prier ensemble. Père, moi je te remercie pour toutes ces personnes, je te remercie pour ta vie, je te remercie parce que tu nous as amenés proches de ton cœur. Je te remercie Père parce que tu vas nous remplir de sagesse, tu vas nous remplir de foi, tu vas nous remplir de ces fruits de l'esprit. Et que beaucoup de personnes puissent voir que le royaume de Dieu n'est pas une théorie, premièrement, mais que le royaume de Dieu est quelque chose de pratique, quelque chose de vécu, quelque chose de puissant. Et quand tu es au milieu de nous, les choses se passent.
Soyez bénis.